Tout le monde parle de Hillary Clinton et de Donald Trump. On les connaît d'ailleurs comme les candidats à la présidentielle du 8 novembre. Et selon toute vraisemblance, l'un des deux ou l'une des deux sera élu chef de l'exécutif américain. Ce que d'aucuns ignorent ou semblent ignorer, c'est que la Commission fédérale des élections, la FEC, a catalogué, écoutez bien, plus de 1800 candidats et toute une kyrielle de partis politiques. Aujourd'hui, faisons connaissance avec le Parti des Verts. Le Parti des Verts des États-Unis a tenu sa convention le samedi 6 août dernier à l'Université de Houston, au Texas. Et pour la deuxième élection consécutive, Jill Stein a été investie comme candidate. Diplômée de la prestigieuse université Harvard et médecin de carrière, Jill Stein se veut l'alternative progressiste à Hillary Clinton, vue comme une centriste. Je pense qu'à bien des égards, nous voyons le château de cartes en train de s'effondrer pour les démocrates. Les républicains soutiennent Hillary Clinton, les piliers du parti républicain rejoignent les rangs des démocrates et les progressistes quittent les démocrates. Deux fois candidate au poste de gouverneur dans le Massachusetts, Dr. Stein est connue pour la promotion des énergies renouvelables et la réduction des dépenses militaires en faveur d'un programme visant à annuler la dette des étudiants. Je veux saluer les membres de la campagne de Bernie Sanders qui ont contribué à lancer un mouvement politique révolutionnaire et qui ont refusé de laisser ce mouvement mourir au sein du Parti démocratique. Les Verts représentent l'une des plus importantes formations après les deux ténors de l'échiquier politique américain. Ils défendent des valeurs progressistes telles l'égalité sociale et l'éco-justice. Cette année, le parti espère attirer les partisans de Bernie Sanders, déçus du processus électoral démocrate. Alors, quel avenir pour ce troisième parti? Si en 2012, il a récolté moins de 1% des suffrages, les sondages le placent déjà cette année entre 3 et 5%. La grande question, quel sera l'effet des Verts sur la campagne de Hillary Clinton? On se souvient de l'an 2000, quand Ralph Nader avait ravi, disait-on, des voix précieuses à Al Gore. Même souci d'ailleurs dans le camp républicain avec le Parti libertarien. Nous y reviendrons dans un prochain segment. Chérubin Gabi Dorsil, VOA Afrique, Washington.